Quelques heures seulement avant le mariage de mon frère, j'ai reçu un message. N'allez pas au mariage de votre frère. Vérifiez le garage de votre mari. Au début, je pensais que c'était une sorte de blague, mais quand j'ai ouvert la porte du garage, je suis resté sans voix. Emma ajusta le col en dentelle de sa robe, lissant les plis imaginaires de sa jupe. Aujourd'hui était un jour spécial. Son jeune frère, Daniel, allait se marier. Toute la famille attendait ce moment avec impatience. Daniel était le golden boy de la famille, la vie de chaque rassemblement, et tout le monde voulait qu'il soit heureux avec Victoria. En tant que sœur aînée, Emma a ressenti un profond lien émotionnel avec cette occasion. Elle avait vu Daniel s'épanouir aux côtés de Victoria, ses yeux pétillants lorsqu'il parlait d'elle. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres de l'appartement, remplissant l'espace du bourdonnement de l'agitation d'avant le mariage. Leur mère était occupée dans la cuisine à préparer des tartes traditionnelles faites maison. Leur père était assis à table et vérifiait les noms sur la liste des invités. Emma finissait de se préparer. Son mari, Marc, était déjà parti plus tôt dans la matinée, affirmant qu'il avait un rendez-vous urgent avec un client. « Ne t'inquiète pas, chérie. Je serai là à temps pour la cérémonie », avait-il dit en l'embrassant au revoir. Son ton était décontracté, affectueux, rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose dans tout cela laissait Emma déstabilisée. Elle se regarda dans le miroir. Le reflet qui la regardait était celui d'une femme confiante, prospère, aimée et ancrée. Elle travaillait comme comptable dans une grande entreprise et était fière de son sens de l'ordre et de sa rationalité. 10 ans de mariage avec Marc lui avaient semblé paisibles et sûrs. Bien sûr, ils ont eu leurs petits désaccords et problèmes de communication, mais rien d'inhabituel. La vie lui semblait stable et heureuse, du moins c'est ce qu'elle avait pensé. Son téléphone sonna dans sa main. Numéro inconnu. Emma fronça les sourcils. Un message court et étrange est apparu à l'écran. N'allez pas au mariage. Vérifiez le garage de votre mari. Son cœur manqua un battement. Qu'est-ce que cela voulait dire? Qui enverrait quelque chose comme ça? Elle a essayé de s'en débarrasser. C'était peut-être juste une farce ou un mauvais numéro. Mais le sentiment de terreur ne s'est pas estompé. Il devenait plus lourd de seconde en seconde. L'appartement, autrefois si chaleureux d'énergie, semblait désormais silencieux, hanté par un silence qui s'était glissé après le départ de Marc. Elle a relu le message. Vérifiez le garage de votre mari. Pourquoi? Qui aurait-il? Marc ne lui avait jamais rien caché. Il avait toujours été honnête. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle a essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Il est probablement encore à cette réunion, se dit-elle, mais sa poitrine se serra d'inquiétude. La panique commençait à monter. Elle essaya de se distraire, aida un peu sa mère dans la cuisine, mais ses pensées revenaient sans cesse. N'allez pas au mariage. Vérifiez le garage. Les mots se logèrent dans son esprit comme des éclats. Emma savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Quelque chose n'allait pas. Mais qu'était-elle censée faire? Rendez-vous au garage. Cela semblait absurde. Marc serait bouleversé, penserait qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais comment pourrait-elle se débarrasser de ce sentiment tenace si elle ne vérifiait pas? Elle regarda l'horloge. La cérémonie était encore dans quelques heures. Marc aurait dû être de retour maintenant, ou du moins appelé, mais il n'y avait rien. Et puis elle s'est souvenue de la clé de rechange. Marc avait un jour mentionné qu'il ferait une copie de la clé du garage au cas où. Elle fouilla sa mémoire, essayant de se rappeler où il avait dit qu'il l'avait mis. Puis cela la frappa, à l'intérieur de la vieille boîte à souvenirs, celle qu'il gardait dans le placard rempli de vieilles lettres et de souvenirs. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrait. C'était là, un petit morceau de métal sans prétention qui pourrait très bien briser son monde. Emma hésita. Est-ce que cela en valait vraiment la peine? Allait-elle trahir sa propre confiance dans son mariage à cause d'un message anonyme? Mais la peur, la curiosité, la douleur dans sa poitrine, tout cela criait plus fort que son doute. Elle a décidé d'y aller tranquillement. Juste une vérification rapide. Personne ne devait le savoir. Elle pourrait alors revenir et faire comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Emma sortit de l'appartement en faisant attention à ne pas faire de bruit. Ses parents ne le savaient pas. Elle descendit les escaliers et s'avança au soleil. La luminosité lui piquait les yeux, mais elle ne ressentait aucune chaleur, seulement de la terreur.
Le garage n'était pas loin, à quelques pâtés de maison. Elle marchait vite, son esprit s'emballant, faisant tout ce qu'elle pouvait pour bloquer la tempête de pensées qui hurlait en elle. À son arrivée, les rangées de garages en acier formaient une ligne sans vie le long du terrain. Elle a trouvé le bon. Celui de Marc. Son rythme cardiaque résonnait dans ses oreilles. Elle sortit la clé de sa poche et la glissa dans la serrure. Cliquez. La porte s'ouvrit en grinçant. Il faisait sombre et sentait l'huile, le vieux caoutchouc et le ciment froid. Emma alluma la lampe de poche de son téléphone et scruta la pièce. La voiture de Marc, une vieille Lincoln poussiéreuse, était garée dans le coin le plus éloigné. Des outils tapissaient les murs, des pièces détachées, de vieilles boîtes, rien de suspect. Elle laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ce n'était rien, juste une farce. Une blague cruelle et stupide. Emma se tourna pour partir, puis se figea. Quelque chose dans un coin attira son attention. Une grande boîte en carton recouverte d'une couverture usée. Ses pieds bougèrent avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir. Elle a retiré le tissu. À l'intérieur se trouvaient des choses qui n'étaient pas à leur place. Un sac à main pour femme, des talons hauts, un coffret d'une marque de parfum de luxe. Son estomac se retourna. Elle savait ces choses. Ils appartenaient à Victoria, la fiancée de Daniel. Le souffle d'Emma se bloqua dans sa gorge. Sa vision se brouilla pendant un moment tandis que son esprit essayait de donner un sens à ce qu'elle voyait. Pourquoi les affaires de Victoria seraient-elles ici, dans le garage de Marc? Elle fouilla dans la boîte, les mains tremblantes. Elle sortit le sac et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des objets familiers, un portefeuille, une petite trousse de maquillage, un jeu de clés et des photos. Le cœur d'Emma battait à tout rompre alors qu'elle sortait la pile de photographies et les présentait à la lumière. C'étaient Marc et Victoria. Dans chacun d'eux, ils étaient quelque part sur une plage, clairement en vacances. Ils riaient, s'embrassaient comme des amants. Sur une photo, il lui tenait la main alors qu'elle appuyait sa tête sur son épaule, rayonnante. Dans une autre, ils étaient assis dans un petit café en bord de mer, lunettes de soleil aux pieds, ressemblant à un couple tout droit sorti d'une publicité de voyage. Emma recula d'un pas, serrant les photos comme si elles lui brûlaient les mains. Le garage autour d'elle semblait se refermer. L'air était épais. Ses jambes ont failli lâcher. Tout s'est brisé. L'homme qu'elle avait aimé, le frère qu'elle avait adoré, la famille pour laquelle elle s'était battue si durement pour protéger, tout cela n'avait été qu'un mensonge cruel et complexe. Toujours abasourdie, elle fouilla au fond de la boîte et trouva un dossier. Elle l'ouvrit, ne sachant pas si elle pourrait en supporter davantage, mais incapable de s'en empêcher. À l'intérieur se trouvaient des pages de messages imprimés, des notes manuscrites, des extraits de conversations entre Marc et Victoria. Emma lisait, ses yeux parcourant les lignes, son cœur saignant à chaque mot. « Bébé, je suis tellement contente que nous fassions ça ensemble. Merci d'avoir toujours cru en moi. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas vivre sans toi. Tu es ma vie. J'épouse Daniel pour l'avenir. Tu sais que cela ne durera pas. Une fois que je serai sa femme, nous serons enfin ensemble. Tu partiras, Emma, et nous serons libres. » Les mains d'Emma se mirent à trembler. Elle laissa tomber le dossier sur le capot de la voiture, à peine capable de respirer. Victoria n'avait jamais aimé Daniel. Elle l'épousait en guise de façade pour qu'elle et Marc puissent avoir la vie qu'ils avaient secrètement planifiée. Et Marc. Il était resté chez eux, l'avait embrassé ce matin-là, avait souri comme si tout allait bien. Tout cela avait été une performance. Son premier instinct fut la rage, une fureur profonde et palpitante qui commença dans sa poitrine et déferla dans ses membres. Elle avait envie de crier, de mettre le garage en pièces, de les appeler tous les deux et de tout dévoiler d'un seul coup brutal et tonitruant. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle resta là, dans la lumière tamisée et poussiéreuse, entourée de preuves de trahison, et laissa la fureur tranquille s'installer dans quelque chose de plus froid, se résoudre. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle ne pouvait pas laisser son frère se marier dans un mariage fondé sur des mensonges. Elle ne pouvait pas laisser ces deux-là le détruire de la même manière qu'il l'avait détruite. Emma a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos de tout. Les chaussures, la boîte à parfum, le sac à main, les photographies, les notes. Elle a tout capturé avec soin, méthodiquement. Elle savait qu'elle devait être intelligente. Si Marc découvrait qu'elle était là,
il pourrait détruire les preuves ou inventer une excuse. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Une fois qu'elle eut terminé, elle replaça soigneusement tout exactement comme elle l'avait trouvé. Elle essuya tout ce qu'elle avait touché, essayant de ne laisser aucune trace. Puis elle éteignit sa lampe de poche et sortit du garage, verrouillant la porte derrière elle. Dehors, le monde semblait différent, plus froid, plus mince, irréel. Ses pensées s'affluèrent alors qu'elle retournait à la voiture. Et maintenant? Doit-elle aller au mariage et faire comme si de rien n'était, ou devrait-elle le dire à Daniel tout de suite? Elle savait qu'un mariage n'était pas un endroit pour ce genre de vérité. Ni devant les invités, ni au milieu de la joie et de la fête. Mais elle ne pouvait pas non plus rester silencieuse. Pas plus. Emma monta dans sa voiture et regarda le volant pendant un moment, essayant de se stabiliser. Puis elle a pris une décision. Elle parlerait à Daniel seul, dans un endroit calme, dans un endroit privé. Elle composa son numéro. La ligne sonnait sans fin. Puis il a décroché. Et M, que se passe-t-il? Daniel avait l'air heureux, distrait. Pourquoi n'êtes-vous pas encore sur place? Daniel, dit Emma, faisant tout ce qu'elle pouvait pour garder sa voix ferme. J'ai besoin de te parler. C'est important. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le-moi. Je ne peux pas. Pas par téléphone. C'est trop personnel. Pouvons-nous nous rencontrer? Juste pour quelques minutes. Daniel fit une pause. Elle pouvait presque entendre le changement dans sa respiration. Maintenant, Emma, le mariage a lieu dans moins d'une heure. Je sais, mais c'est à propos de Victoria. Silence, puis une expiration douce. D'accord, dit-il enfin. Où? Entrée arrière de la salle. Une demi-heure, s'il vous plaît, Daniel. Je serai là, dit-il en raccrochant. Emma appuya sa tête contre le siège. Son cœur battait toujours la chamade, ses mains étaient froides, mais elle avait fait le plus dur. Elle avait fait le choix de lui dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Emma est arrivée sur les lieux quelques minutes seulement avant l'heure convenue. En s'arrêtant, elle vit Daniel faire les 100 pas près de l'entrée arrière du restaurant, jetant un coup d'œil à sa montre, visiblement agitée. Son smoking avait l'air soigné, ses cheveux fraîchement coiffés, mais il y avait de la tension dans sa posture, de l'inquiétude dans la façon dont il tournait la tête toutes les quelques secondes. Elle gara la voiture et sortit, tenant à la main l'enveloppe qui contenait désormais les photos et les messages imprimés. Daniel la repéra et s'approcha rapidement, le visage rempli d'inquiétude. Que se passe-t-il, Em? Tu me fais peur. Emma ne répondit pas tout de suite. Elle ouvrit son sac, en sortit l'enveloppe et la lui tendit. Cherchez par vous-même, dit-elle doucement. Vous méritez de connaître la vérité. Daniel fronça les sourcils en le prenant. Il sortit les photos et commença à les feuilleter une par une. Au début, il sourit, d'un sourire nerveux et perplexe, comme s'il pensait qu'il s'agissait peut-être d'une farce ou d'un malentendu. Mais alors qu'il continuait à tourner les pages, la couleur de son visage s'estompa. Son front se crispa, ses lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Lorsqu'il arriva au message, il se figea. Il les examina chacun avec une incrédulité croissante. Puis doucement, ses mains commencèrent à trembler. Il leva les yeux vers Emma, les yeux écarquillés et brillants. « Est-ce réel ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Cela ne peut pas être réel. »« J'aurais aimé que ce ne soit pas le cas, » répondit Emma, sa voix pleine d'émotion. « Mais j'ai tout trouvé dans le garage de Marc. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Daniel baissa les yeux sur les photos, les serrant fermement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en vagues inégales. La réalité s'enfonçait. Lentement, brutalement, indéniable. « Pourquoi ?» murmura-t-il. « Pourquoi me ferait-elle ça ?» Emma s'avança et posa doucement une main sur son bras. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Mais tu ne peux pas continuer avec ça, Daniel. Pas avec elle. Pas après ça. » Il s'écarta légèrement, pressant une paume contre son visage comme pour essayer d'empêcher sa tête de tourner. Le mariage a lieu dans 1 heure. Les invités, maman et papa, tout le monde est déjà là. Comment diable suis-je censé faire ça? Tu n'es pas obligé de le faire seul, dit Emma. Je vais t'aider. Peu importe ce dont tu as besoin, nous y arriverons ensemble. Daniel la regarda longuement. Puis finalement, il acquiesça. La décision était tombée.
Cela faisait un mal de diable, mais quelque part au fond de ses yeux, Emma vit quelque chose se durcir. Conviction. Vérité. Allons-y, dit-il. À l'intérieur de la salle, l'ambiance était pleine d'enthousiasme. La musique jouait doucement et les bavardages remplissaient l'air. Les invités étaient assis, sirotant du champagne et souriant par anticipation. Victoria se tenait près de l'arche fleurie, rayonnante de blanc, ajustant nerveusement son voile. Elle se tourna alors que Daniel approchait. « Dany, chérie, où es-tu ? Il n'y aura pas de mariage, dit-il d'une voix calme, ferme et inébranlable. La pièce se tut, les murmures cessèrent. Victoria cligna des yeux, stupéfaite. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? C'est une sorte de blague. Je sais, dit Daniel. Je sais tout de toi, de Marc. J'ai vu les photos. J'ai lu les messages. Son visage se tordit d'abord de confusion, puis de panique. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Qui t'a dit ça ? C'est de la calomnie. Peu importe qui me l'a dit, répondit-il d'une voix ferme. Ce qui compte, c'est que je connais la vérité et que je ne vais pas épouser quelqu'un qui m'a menti. La voix de Victoria était aiguë et stridente. Comment oses-tu ? Comment oses-tu gâcher cette journée ? Sais-tu ce que tu fais ? Je sais exactement ce que je fais, a déclaré Daniel. J'arrête ça avant que ça ne devienne encore pire. Elle se tourna vers Emma, les yeux fous. C'était toi, n'est-ce pas ? Tu m'as toujours détesté. Tu as toujours été jaloux. Ne sois pas ridicule, Victoria, dit froidement Emma. Je ne suis pas jaloux. Je protège juste mon frère. Protéger ? Siffla Victoria. Tu veux dire saboter ? Tu voulais détruire notre bonheur. Tu n'allais jamais être heureuse, répondit Emma. Pas quand tout était construit sur des mensonges. Victoria tremblait de rage. Elle s'avança vers Emma avec la main levée, mais avant qu'elle puisse frapper, Daniel lui attrapa le poignet. Ne le fais pas, dit-il fermement. Ne le fais pas, sors d'ici, Victoria. Et ne reviens jamais. Sa bouche s'ouvrit d'incrédulité. Elle libéra sa main et regarda autour de la pièce les invités stupéfaits, les fleurs en ruine, les rêves qui s'effondraient sous ses talons. Puis, avec un cri furieux, elle s'est précipitée dans l'allée et est sortie en claquant la porte derrière elle. Daniel resta figé un moment. Puis lentement il se laissa tomber sur une chaise proche. Ses épaules s'affaissèrent, ses mains étroitement jointes. Le silence dans la pièce était étouffant. Que se passe-t-il maintenant ? Murmura-t-il. Emma s'accroupit à côté de lui. Maintenant, tu respires, dit-elle doucement. Et puis on recommence. Peu de temps après l'annulation du mariage, Marc s'est approché d'Emma comme s'il sentait que quelque chose n'allait vraiment pas. Son visage était pâle, ses yeux nerveux. Emma, demanda-t-il d'une voix hésitante et inquiète. Que se passe-t-il ? Pourquoi Daniel a-t-il annulé le mariage ? Emma croisa son regard, debout. Il n'y avait plus de peur en elle, seulement de la clarté. Parce qu'il le sait, Marc. Il sait pour toi et Victoria. Marc resta immobile, comme s'il avait été frappé. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun mot ne sortit. Elle pouvait voir la panique apparaître dans ses yeux. Quoi ? De quoi tu parles ? balbutia-t-il. Ça n'a pas d'importance, dit-elle d'un ton glacial. Ce qui compte c'est que c'est fini. Il ne va pas épouser ta maîtresse. Le visage de Marc s'assombrit. Tu lui as dit, siffla-t-il. Tu as tout gâché. Je l'ai sauvé, répondit Emma. Et je me suis sauvé. Tu as tout gâché le jour où tu nous as trahis. Sa mâchoire se serra. Tu vas le regretter. Je ne te le pardonnerai pas. Et puis il s'est retourné et est parti, sortant en trombe de la salle sans autre mot. Emma le regarda partir le cœur lourd, non pas parce qu'elle pleurait ce qu'ils avaient, mais parce qu'elle savait qu'il ne laisserait pas cela se terminer tranquillement. Marc riposterait. C'était sa nature. Mais elle ne le craignait plus. Elle avait fini d'être la femme confiante et naïve qu'elle était autrefois. Sa trahison avait brûlé cette partie d'elle. Quelques jours plus tard, Marc a quitté leur domicile. Il a emballé ses affaires et a disparu sans un au revoir ni un mot. Emma n'essaya pas de l'arrêter. Elle savait qu'il n'y avait plus rien pour quoi se battre. Leur mariage était mort au moment où elle avait trouvé ce sac à main rouge dans le garage.
Le silence s'installa dans l'appartement comme un lourd rideau. Elle s'assit sur le canapé, ferma les yeux et se permit de ressentir la douleur, le chagrin, l'incrédulité, la peur. Mais derrière tout cela, il y avait aussi autre chose. Un sentiment de libération, d'avancée, de liberté. Les jours suivants se passèrent dans le brouillard. Emma a commencé à rassembler les documents pour le divorce, à rencontrer un avocat et à essayer de gérer le désastre émotionnel. C'était épuisant, mais elle se forçait à rester forte pour Daniel et pour elle-même. Daniel aussi avait du mal. La trahison l'avait profondément blessé. Mais il essayait de mettre un pied devant l'autre. Lui et Emma se sont appuyés l'un sur l'autre pendant ces premières semaines brutales, liés encore plus étroitement maintenant par ce à quoi ils avaient tous deux survécu. Un soir, Daniel est venu dîner. Il avait l'air fatigué, mais plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose d'espérant. « Merci, Em, dit-il en la prenant dans ses bras. Tu m'as sauvé. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu m'auras toujours, répondit-elle doucement. Nous allons surmonter ça ensemble. Je sais, dit-il en se reculant avec un petit sourire. J'ai réfléchi. Je veux démarrer quelque chose de nouveau, peut-être ma propre entreprise. J'ai cette idée depuis longtemps. Je pense que je suis prêt. Emma sourit. C'est merveilleux, Daniel. Je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Ce soir-là, ils restèrent assis ensemble pendant des heures, parlant de l'avenir, se souvenant du passé, rêvant de ce qui pourrait être. Ils avaient tous deux été brisés, mais ils n'avaient pas été détruits. Dans leur douleur commune, ils avaient trouvé quelque chose de solide, d'inébranlable. La procédure de divorce, à la grande surprise d'Emma, s'est relativement bien déroulée. Il n'y avait pas eu d'accord prénuptial, ce qui a fini par jouer en sa faveur. Tout ce qu'ils avaient construit au fil des ans, l'appartement, la voiture, les comptes étaient répartis à parts égales. Marc ne l'a pas contesté. C'était comme s'il voulait juste s'en laver les mains. Emma ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentit soulagée, comme si le cauchemar commençait enfin à se terminer. Un soir, alors qu'elle triait de vieux cartons dans le garage et se préparait à déménager, le téléphone d'Emma sonna. Un numéro qu'elle ne connaissait pas apparut sur l'écran. Son premier réflexe fut de le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose la fit répondre. « Bonjour Emma. »« C'est Andrew », dit la voix à l'autre bout du fil. Le nom lui était vaguement familier. « Andrew ? Je suis désolé, je ne. J'ai travaillé avec Marc, dit-il doucement. Au cabinet. Vous êtes venu au bureau une ou deux fois. Je doute que vous vous en souveniez. Maintenant, elle l'a fait. Andrew avait été calme, réservé, quelqu'un qui passait facilement au second plan. Elle l'avait vu de passage, n'échangeant que quelques mots polis. Oui, je m'en souviens, dit-elle d'un ton prudent. Est-ce que quelque chose ne va pas ? Je pensais juste que tu méritais de savoir, a-t-il poursuivi. C'est moi qui t'ai envoyé ce message anonyme avant le mariage de Daniel. Le souffle d'Emma se coupa. Elle resta immobile. Toi, dit-elle avec incrédulité. Tu l'as envoyé. Oui. Mais pourquoi ? Il y eut une longue pause. Puis, avec une pointe d'amertume, Andrew a déclaré, parce que Victoria a essayé avec moi aussi avant Marc. Elle a essayé de m'utiliser, de me manipuler. Elle voulait quelque chose, une promotion, un effet de levier. Je ne sais pas. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait avec Marc et ce qu'elle prévoyait avec ton frère, je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je devais dire quelque chose. Mais j'avais peur. Je ne pensais pas que quiconque me croirait. Alors, je suis resté anonyme. Emma était stupéfaite. Elle n'avait jamais pensé qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre. Une autre personne mêlée au mensonge. Une autre victime. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Daniel. Je voulais juste justice, a répondu Andrew. J'ai vu Marc te tromper. J'ai vu Victoria tromper Daniel, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Emma ferma les yeux un instant, sentant le poids de tout cela se transformer en quelque chose de plus clair. Cet homme, silencieux et invisible, avait été celui qui avait fait basculer le premier domino, et cela avait tout changé. Merci, dit-elle. Tu as fait la bonne chose. Vous méritez la vérité, a déclaré Andrew.
Et puis l'appel s'est terminé. Après sa conversation avec Andrew, Emma resta longtemps silencieuse, tenant son téléphone sur ses genoux, laissant le poids de la vérité s'installer en elle, alors elle ne l'avait pas imaginé. Son instinct avait été bon. Et elle n'était pas seule. Pas entièrement. Il y avait eu quelqu'un là-bas qui regardait tranquillement, se souciait tranquillement, quelqu'un qui avait osé tendre la main alors que personne d'autre ne le faisait. Pour la première fois depuis des semaines, Emma ne se sentait pas aussi isolée dans sa douleur. Elle réalisa que sa force ne venait pas seulement de l'intérieur. Cela était venu de sa connexion, de son lien avec Daniel, du courage d'un étranger, des petits actes courageux de vérité qui ont brisé la toile de mensonges qui l'entourait. Cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. Elle ne voulait plus s'attarder sur le passé. Elle avait passé trop de jours noyés dans le chagrin, la trahison et la peur. Elle en avait assez de rester immobile dans les ruines. Il était temps de reconstruire. Elle a pris une décision. Emma a vendu sa part de l'appartement et a acheté un nouveau logement modeste dans une autre partie de la ville, un endroit calme, inconnu, libre de vieilles ombres. Elle a quitté son emploi dans l'entreprise où elle travaillait depuis plus d'une décennie. C'était stable, respectable, mais cela ne suscitait plus rien en elle. Elle a trouvé un nouveau poste, avec plus de créativité, plus de croissance, plus de vie. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression que le monde s'ouvrait au lieu de se fermer. Daniel aussi guérissait. Lentement mais sûrement. Il a trouvé un nouvel emploi et s'est lancé dans la photographie, un domaine qu'il avait adoré étant adolescent mais qu'il avait abandonné quelque part sur le chemin de l'âge adulte. Il a commencé à voyager, ne serait-ce que dans les villes voisines. Il appelait Emma depuis la route, lui décrivant les couchers de soleil qu'il avait capturés, les visages d'étrangers, la sensation de mouvement retrouvée après tant de calme. Leur lien s'est approfondi grâce à ces appels. Ils avaient toujours été proches, mais il y avait désormais quelque chose d'incassable entre eux. Un après-midi, alors qu'Emma rentrait de l'épicerie chez elle, elle tourna à un coin de rue et faillit heurter Marc. Il avait l'air plus vieux, usé, plus mince que dans son souvenir. Il y avait des rides autour de sa bouche qui n'étaient pas là auparavant, et ses yeux étaient assombris par quelque chose qui aurait pu être du regret. Quand il l'a vue, il s'est figé. Il baissa les yeux comme s'il espérait qu'elle ne le remarquerait pas. Mais Emma le fit, et quelque chose en elle lui disait de ne pas détourner le regard. Marc, dit-elle calmement. Attendez. Il s'arrêta, se tourna lentement. Il y avait de la honte sur son visage, peut-être même du chagrin. Emma, j'avais envie de dire quelque chose. Elle le regardait fixement, sans colère, sans peur. Je suis désolé, dit-il, à peine plus qu'un murmure. Pour tout. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle laissa le silence s'étendre entre eux, non par cruauté, mais par souci. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était claire et ferme. Je vous pardonne. Marc cligna des yeux, surpris. Tu fais? Je ne le fais pas pour toi, dit-elle. Je le fais pour moi. Je ne veux plus le porter. Je ne veux pas te détester. Je veux passer à autre chose. Il hocha lentement la tête, les lèvres serrées. J'espère que tu trouveras le bonheur, Emma. Je le ferai, a-t-elle dit, et j'espère que vous aussi. Elle se retourna et s'éloigna, non pas avec colère, ni chagrin, mais avec paix. Dans les jours qui suivirent, elle retrouva une routine sereine. Mais c'était un autre type de calme, né non pas du confort, mais de la résilience. Elle avait traversé le feu et en était ressortie plus forte, plus claire, plus sûre de qui elle était. Elle comprenait maintenant que la trahison n'était pas la fin. C'était une rupture, un point de rupture douloureux, nécessaire, qui l'obligeait à remettre en question tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle méritait. C'était le début de quelque chose de nouveau. Elle ne doutait plus de son instinct. Elle ne s'accrochait plus à des choses qui ne lui servaient plus. Elle appréciait la vérité même si elle faisait mal. Elle se valorisait et n'avait plus peur du changement. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où le passé tirait sur sa manche comme un fantôme, refusant d'être oublié. Mais Emma savait comment y faire face maintenant. Elle avait des outils. Elle avait de la force. Elle avait du monde. Daniel, Andrew, de nouveaux amis, une vie qui attend de se dérouler. Un matin, elle se tenait à sa fenêtre, un café à la main, regardant la douce lumière remplir son nouvel appartement. Il n'y avait pas de voix du passé, pas de regret en tapant sur la vitre, juste le silence.
Et dans ce silence, Emma sourit. Le printemps arriva doucement cette année-là. La ville semblait respirer à nouveau avec des arbres vêtus d'un vert tendre et l'air rempli du parfum des commencements. Emma se retrouva à marcher davantage, à s'attarder dans les librairies, à écouter de la musique à laquelle elle n'avait pas touché depuis des années. Elle a acheté un nouveau cahier et a recommencé à écrire. Pensées, impressions, fragments d'elle-même retrouvés. Un samedi matin, elle reçut un texto de Daniel. « Tu veux faire de la randonnée ? J'ai trouvé ce sentier en dehors de la ville. Il est magnifique. » Elle sourit. « Compte sur moi. » Ils passèrent la journée à errer à travers les collines et les fleurs sauvages, à parler de tout et de rien. Daniel avait apporté son appareil photo et à un moment donné, il s'est tourné vers elle et lui a dit « Tu as l'air plus légère, comme si tu avais enfin lâché prise. » « Oui, répondit-elle. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. » Ils étaient assis sur un rocher, le ciel s'étendait au-dessus d'eux, le vent doux et chaud. « Est-ce que tu penses parfois à elle ?» demanda-t-il doucement. Victoria. Il hocha la tête. Parfois, a-t-elle admis, mais plus avec colère, juste comme le son. Un rappel que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Qu'il faut faire confiance à son instinct. Que même la trahison la plus profonde ne définit pas qui on est. Elle révèle simplement qui ils sont. Daniel hocha la tête pensivement. Je pense que j'avais besoin d'entendre ça. Plus tard dans la soirée, après que Daniel l'ait déposé, Emma resta longtemps debout dans son nouveau salon, regardant la lumière déclinante se répandre sur les murs. Les cicatrices étaient toujours là quelque part sous la surface, mais elles ne piquaient plus comme avant. Ils étaient silencieux à présent, des souvenirs effacés, plus des blessures ouvertes. Et puis on frappe doucement à la porte. Elle n'attendait personne. Elle l'ouvrit et trouva une petite enveloppe posée sur le tapis. Pas de nom, pas d'adresse. Elle le ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. C'était il y a des années. Elle et Daniel rient dans le jardin lors d'un barbecue familial, les bras autour de l'autre, le visage ensoleillé et insouciant. Au dos, avec une écriture soignée, on pouvait lire « Certaines vérités valent la peine de se battre ». Emma le regarda, une boule dans la gorge. Elle n'avait pas eu de nouvelles d'Andrew depuis ce dernier appel. Elle ne savait pas où il se trouvait ni ce qui lui était arrivé, mais ce petit geste calme suffisait. Elle a mis la photo dans un cadre et l'a posée sur sa bibliothèque. Dans les semaines qui ont suivi, Emma a commencé à dire oui à de nouvelles choses. Elle a rejoint un club de lecture local, a suivi un cours de peinture le week-end et a rencontré des gens qu'elle n'aurait jamais croisés auparavant. Elle est même allée à un rendez-vous, un seul, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle soit à nouveau ouverte sur le monde, ouverte sur elle-même. Son passé n'avait pas disparu. Il avait tout simplement perdu son emprise. Et alors qu'elle était allongée dans son lit, une nuit, la ville bourdonnant doucement derrière sa fenêtre, elle a murmuré dans le noir, « J'ai réussi ». Ce n'était pas une déclaration triomphale. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. C'était calme, stable, vrai. Elle avait traversé les décombres. Elle avait fait face à la vérité. Elle avait choisi de se lever. Et maintenant, elle était libre.